Ça va être l'heure de commencer. Là, je crois. Les 42, on sait bien, chez nous c'est le quart d'heure béarnais. Ici on peut dire le quart d'heure basque, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais un quart d'heure c'est pas mal, je trouve. Quoi. Ça laisse le temps arriver aux retardataires. Et les très retardataires, eh ben, ils arriveront en route. Donc bienvenue, hein, bienvenue à tous. Je suis très content de vous avoir aussi nombreux quand même. Hein. C'est vrai qu'on est mercredi soir. On a plein de choses à faire le mercredi, mais vous avez choisi de venir, donc merci pour ça déjà. Et j'aime bien commencer les conférences. Vous venez parce que vous êtes certainement intéressé par la médecine chinoise et par le système immunitaire, peut-être aussi. Et donc j'aurais aimé savoir si vous aviez déjà, au préalable, en arrivant, des questions déjà sur ce système immunitaire ou le lien avec la médecine chinoise ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous venez déjà? Parce que quand les gens viennent avec quelque chose, j'aime bien qu'ils repartent avec une réponse quand même. Hein. Comme ça, on ne passe pas totalement à côté. Donc est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Ou rien? Si c'est bien, c'est bien. Moi j'ai plein de choses à vous dire, ne vous inquiétez pas, mais... Non, ça va, pas de questions, pas de questionnement, de la curiosité à découvrir ce que la médecine chinoise raconte. Très bien. Hélène, tu as des questions sur le système immunitaire? Non? Oui. C'est vrai? Ah ben voilà. Alors, dis-moi ta question. Oh, tu me prends froid. Ah ben oui, alors. Bon, si ça vient à un moment donné. Je vois Camille. Comme tu arrives en année, tu es encore juste au moment. Est-ce que tu as des questions? Alors direct, est-ce que tu as des questions sur le système immunitaire avant qu'on commence? Ou pas? Non. Non, hein? Là, j'attends. Il faut le dire autrefois. Comment? Qu'est-ce qui peut faire baisser le système immunitaire? Qu'est-ce qui peut faire baisser le système immunitaire? Qu'est-ce qui peut le faire augmenter? Déjà, si on répond à ça, on n'aura pas loupé la conférence. Quoi. Parce que là, c'est que ça sera pas mal. Bon. Donc, vous l'avez remarqué, on est en automne déjà. Alors, nous, on dit qu'on est en automne à partir du 21 septembre. Les Chinois, qui sont dans le même hémisphère que nous, hein, ils ont une notion un peu différente. Ils disent qu'à partir du 15 août, l'automne commence déjà. Et c'est vrai que quand on observe la nature, on se rend bien compte qu'à partir du 15 août, surtout cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, le 15 août, il s'est passé un truc. Vraiment, on a la lumière qui est descendue, le froid un petit peu, le frais qui est arrivé. Donc, chaque année, normalement, c'est comme ça. Il y a des années, c'est plus ou moins flagrant. Bon, voilà. En tout cas, l'automne a commencé. Et les feuilles aussi, hein. Les feuilles, on les voit. Les arbres sont devenus jaunes à partir du 15 août. Quand on observe la nature, c'est vrai qu'on observe que les énergies, elles changent à partir du 15 août. Et si vous deviez me montrer, qu'est-ce qu'elles font les énergies de l'automne? Montrez-moi, que font les énergies de l'automne? Ça descend. Ça descend. Les Chinois, ils vont dire que ça rentre. Ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, les Chinois ont décrit 4 saisons, donc ça va. Pour l'instant, on est assez d'accord. Il y a le printemps, donc montrez-moi l'énergie du printemps. Ça donne quoi le printemps? Ça vient de la profondeur, ça fait ça. L'été, on est comment? Montrez-moi l'été. Normalement, on est comme ça. On est ouvert, on est tranquille, on est heureux, on est bien. Montrez-moi l'automne. À l'automne, on fait ça. Et montrez-moi l'hiver. L'hiver, c'est pas facile. L'hiver, on est comme ça. Voilà, l'hiver, on est comme ça et on est très bien. Donc, ces 4 saisons, ça correspond à 4 mouvements en fin de compte. Alors, l'été, c'est pas vraiment un mouvement, c'est plutôt un état d'ouverture. Et l'hiver, c'est pas non plus un mouvement, c'est un état plutôt d'intériorisation extrême. Donc aujourd'hui, on va aborder le mouvement d'intériorisation, d'accord, qui correspond à l'énergie de l'automne. Et on va voir quel est le lien de ce mouvement avec notre système immunitaire.
Donc à chaque saison, les Chinois ils ont associé des organes et des tissus dans le corps. D'accord? Donc, à votre avis, quels vont être les tissus dans le corps qui vont nous permettre de faire le mouvement du printemps, c'est-à-dire vers l'extérieur? Qu'est-ce qui nous permet dans le corps de faire ça? Qu'est-ce qui nous permet d'aller vers l'extérieur, de bouger, de chanter, de parler? Les muscles. Donc, l'énergie du printemps, ça va être relié à l'énergie du foie qui va nous donner de l'énergie aux muscles. Voilà. L'été, on va être relié à quelle énergie à votre avis? Si on devait, on va dire, s'il y a un organe qui pourrait être relié à l'été, à cet état d'ouverture, cet état de paix, ça serait plutôt le cœur. Et quel est l'organe à l'intérieur du corps qui va nous permettre de faire un mouvement d'intériorisation? Ça va être relié aux poumons et aux gros intestins. Poumons et gros intestins. L'énergie de l'automne va être reliée à ces deux organes. Et ces organes à l'intérieur de nous, physiologiquement, qu'est-ce que permet le poumon? Ça permet de faire rentrer l'extérieur à l'intérieur. Facile. Quand on parle, quand on fait des projets, quand on bouge, on fait passer l'intérieur à l'extérieur. Et quand on inspire, quand on reçoit les énergies climatiques, que ce soit le froid, la chaleur, la sécheresse, l'humidité, les bonnes paroles, les mauvaises paroles, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, la belle-mère, le beau-père, enfin tout ça, quoi. Voilà. On reçoit ces énergies de l'extérieur, d'accord? Et donc, pas pour dire que la belle-mère est un virus, attention, hein, on n'en est pas là, du tout. Donc ces énergies, elle n'est pas là en plus, ça va ouf. Ces énergies vont rentrer à l'intérieur et c'est l'énergie du poumon qui va permettre cette entrée. Voilà. Donc évidemment, ça va être relié au phénomène d'oxygénation, d'oxydation. Donc l'oxydation, le poumon, on voit bien, hein, l'oxygène qui rentre, c'est facile. Le gros intestin, c'est moins évident. Et en fait, au niveau digestif, au niveau du gros intestin, on a une oxydation aussi qui se passe, mais qui est, plutôt que d'être externe sur le poumon, elle va être interne. C'est dans le système digestif, on a ce phénomène d'oxydation. Voilà. D'où le lien du poumon et du gros intestin. Ça va pour tout le monde? Vous me suivez? Donc l'automne, ça va être relié au mouvement d'intériorisation, ça va être nous aussi relié à la capacité qu'on a à s'intérioriser, à aller vers l'intérieur de soi. Sur une journée, l'automne, ça va être là, maintenant, là, à peu près, même un peu avant. Donc, normalement, fin de journée, eh ben, c'est le moment où on doit rentrer à la maison. C'est le moment où on doit rentrer en soi. De façon, c'est la physiologie, c'est on va dire la saison qui nous pousse à ça. En automne, on a moins envie d'être à l'extérieur, d'être à la plage encore un petit peu, hein, mais d'être dans un mouvement d'extériorisation. Donc, c'est le retour vers soi, c'est le retour à la maison, et c'est aussi la capacité des fois qu'on a à rester seul. Avec la solitude, ça nous fait peur, enfin, à certains en tout cas. Moi je sais que j'en avais très peur à un moment donné. Et c'est vrai que quand on goûte à une solitude, des fois on demande que ça, quoi. Quand on est avec du monde, on rêve que d'une chose à un moment donné, c'est d'être seul. En paix, personne pour nous parler, personne pour nous embêter, etc. Donc quand on fait ça, on répond aux besoins de notre poumon. Donc tout le monde tous les êtres humains quasiment, hein, je ne connais pas trop qui n'ont pas de poumon, ce qui signifie que tous les êtres humains ont besoin d'être seuls, ont besoin à un moment donné d'avoir cet espace vital, cet espace, ce territoire. Hein, le poumon, le gros intestin, ça représente comme notre territoire intérieur. Si on était un pays, ça serait notre territoire avec la frontière entre nous et les autres pays. Ce que ça représenterait le pays. Les Chinois, ils ont aussi, c'est intéressant, ils ont associé ça à un élément, qui est le métal. Le métal, d'où l'oxydation du métal aussi, donc transformation en rouille, etc. Donc le métal, c'est ce qui va nous permettre aussi de trancher, quoi, des fois, de couper certaines branches, certains projets, certaines relations, de bien définir. Voilà. Donc il y a le mot du métal. À votre avis, c'est quoi le mot du métal? Trancher. Trancher, comment on tranche? Qu'est-ce qu'on dit pour trancher? Couper. Ouais, mais très simple. Si jamais on me propose quelque chose que je ne veux pas, je dis quoi? Je dis non. Je dis non. Donc le non, c'est le métal. Quand on dit non, c'est le métal.
Il y a des enfants, dans l'évolution, moi je n'y suis pas encore, là j'ai la chance, elle est encore trop petite, elle n'est pas encore à la phase du non. Et il y a des gens autour de nous, pareil, quoi, des gens qui disent tout le temps non. Je ne sais pas si vous en avez autour de vous. Hein, ils sont assez tranchants. Non, hein, ben là, il y en a un au fond là. Oui, pardon. Donc, une bonne énergie du métal, c'est-à-dire qu'on est capable de bien différencier ce qui est nous de ce qui n'est pas nous. On a notre territoire, on a notre pays intérieur. Ce pays intérieur, il y a des valeurs, il y a une devise, il y a des lois à l'intérieur. Et on voit bien qu'il y a d'autres pays qui sont, on va dire, des personnes extérieures, etc. Et on sent bien qu'il y a des lois qui sont un peu différentes, des principes qui sont différents. Et ce qui est important, c'est une bonne énergie du métal, c'est qu'on est bien capable de sentir sa devise, ses limites, ses valeurs, et on est capable de les respecter de façon juste. Voilà. Alors, la véritable qualité du métal, l'image, c'est le sabre du samouraï, c'est-à-dire il est tranchant et il est souple en même temps. Voilà. Et c'est ça, c'est parmi les 5 éléments de la médecine chinoise, le plus difficile à maîtriser, c'est le métal. Parce que le métal, c'est l'énergie de la guerre aussi. Et on n'aime pas, en général, faire la guerre. Et c'est pour ça que parfois on n'aime pas dire non, parce que on sent bien que le non, ça va créer des conflits, la plupart du temps. Et c'est là où on arrive à la notion de guerre, à la notion aussi, on peut rentrer en guerre, mais on peut aussi s'adapter. Le métal, il a cette capacité de souplesse. Et comment un métal s'assouplit, à votre avis? En le chauffant. Et dans le corps, on a 5 organes. Et à votre avis, quel est l'organe qui est le plus proche de la chaleur? Est-ce qu'un des organes, parmi le poumon, le foie, le rein, le cœur ou la rate? Comme ça, on a une chance sur 5. Lequel pourrait chauffer le métal, à votre avis? Le cœur. Le cœur, parce qu'il sera relié au feu. Le cœur sera relié au feu, à cette capacité de réchauffer et d'éclairer. On voit bien que déjà, notre métal à l'intérieur, il est dépendant déjà d'autres organes, évidemment. Donc pour avoir un métal souple, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne énergie du cœur. Ça signifie un bon discernement, une capacité d'ouverture, une capacité de compréhension. Mais cette compréhension, il faut d'abord se l'accorder à soi-même, évidemment. Bien sûr, on peut comprendre l'autre, mais néanmoins, la première personne à comprendre, c'est d'abord nous-mêmes. Pour qu'on puisse faire fondre notre métal, c'est sûr qu'il nous faut cette capacité-là, qui est donnée par quoi? Toutes les philosophies, toutes les religions, le développement personnel, ça nous aide à ouvrir notre énergie du cœur, à ouvrir notre conscience, de façon à mieux se comprendre. Et évidemment, une fois qu'on s'est bien compris, c'est beaucoup plus facile de comprendre les autres. Et quand on s'est bien compris, on est justement capable de fixer une limite juste sans rentrer dans le conflit. Ça va pour tout le monde? Vous me suivez? Je vous sens bien. Je vous sens bien. Je ne suis pas du tout dans mes diapos là. Pas du tout. Mais c'est bien. Alors, le métal, on a vu, c'est le mouvement, le poumon, c'est le mouvement d'intériorisation. Donc quand ce mouvement, il va aller excessivement vers l'intérieur, il va y avoir des choses qui vont apparaître au niveau émotionnel. Okay? Donc quand les énergies vont trop en profondeur, trop à l'intérieur, qu'est-ce que ça va donner comme émotion? Mélancolie, tristesse. Et ça peut même, vraiment, quand ça rentre en profondeur comme ça, sans... Comment? Dépression. Ouais, la dépression, ça va être un état chronique d'intériorisation excessive. Et ça peut même aller jusqu'au suicide. Donc l'intériorisation extrême, ça va aboutir à l'autodestruction. L'autodestruction qui est reliée à cette énergie du métal. Au niveau, l'être humain, donc il est fait de 4 niveaux. Donc
Donc là, concernant le poumon et le gros intestin, on a vu le corporel, c'est ça, hein, c'est l'organe du poumon, l'organe du gros intestin, la fonction oxygénation, etc. Au niveau émotionnel, on a vu normalement la physiologie du poumon. Sa physiologie, c'est notre capacité à nous intérioriser, à savoir nous limiter, à avoir un juste rapport, une juste adaptation par rapport à notre environnement, pour à la fois se respecter tout en respectant l'autre. Voilà. C'est pour ça que c'est le plus difficile. Parce que je ne sais pas, quels sont votre vécu dans ces relations interpersonnelles, par rapport au travail, par rapport aux enfants, par rapport... Enfin, c'est très très compliqué, parce qu'on a chacun notre besoin vital qui n'est pas forcément le même, au même moment, le même espace, etc. C'est tout un art, en fin de compte. Tout un art qu'on est tous en train d'apprendre au fur et à mesure de notre avancée. Et c'est vrai que c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que jusqu'au bout, tant qu'on est vivant, on peut apprendre à bien gérer notre énergie du métal. Si on est tout le temps en train de dire oui à tout le monde, par exemple, qu'on se sent envahi, on n'en peut plus, on est épuisé, tout le monde nous prend des trucs et tout ça, le jour où on arrive à dire non, c'est une merveille. C'est un accomplissement magnifique. Et si on est un petit peu rigide, on dit non à tout le monde, on fixe nos limites, à l'entrée de notre maison, vous savez, il y a sans interdit, avec chien méchant, vous voyez un peu les voisins ou avec les barbelés électrifiés partout, là on sait qu'il y a un peu trop de métal. Donc là, on sait que le jour où cette personne elle arrive à faire un câlin par exemple, voilà, là on sait que cette personne sait qu'elle a franchi un grand chemin. Donc au niveau spirituel, le poumon il va être responsable de la conscience cellulaire. Ça veut dire dans nos cellules, dans notre corps, chacune des cellules elle est habitée d'une intelligence et d'une conscience qui fait que notre fonctionnement, nos cellules fonctionnent. Et la physiologie cellulaire, elle est reliée à cette énergie-là. L'énergie du métal, l'énergie du poumon. Ça veut dire que quand notre corps commence à s'autodétruire, le suicide évidemment c'est l'extrême, mais on a d'autres pathologies, les pathologies auto-immunes notamment. On sent bien que ces pathologies auto-immunes, c'est une autodestruction, et forcément, du coup là, on sent que cette énergie du métal, elle va pas tourner, elle tourne pas à l'endroit, elle va pas dans le bon sens. Donc dès que dans nos vies, on est en train de se construire, d'aller dans le sens de la vie, etc., c'est que notre métal n'est pas trop mauvais. Et dès qu'on fait des choses, toutes les addictions aussi, l'alcool, la cigarette, les drogues, etc., on est là-dedans. On est dans une énergie du métal qui tourne à l'envers. On sait que c'est pas bon pour nous, mais on le fait quand même. Les addictions, c'est terrible. C'est difficile pour les gens parce qu'il y a vraiment un phénomène d'accoutumance, etc., qui est costaud. Ça va pour tout le monde? Donc on va en revenir au système immunitaire, quand même, un de ces jours. Alors, au niveau corporel aussi, c'est intéressant, c'est relié à la peau, poumon. Là, tout à l'heure, on a vu les muscles. Les muscles, ça nous permet d'aller vers l'extérieur, Et bien la peau, ça nous permet de mettre une limite entre nous et les autres. À l'intérieur de la peau, c'est nous, à l'extérieur, c'est les autres. Pas de scoop aujourd'hui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la peau, elle va respirer. Il y a un phénomène respiratoire au niveau de la peau. C'est-à-dire qu'il y a de l'oxygène qui rentre, du CO2 qui sort. J'avais lu ça, je ne sais pas si ça vous avez entendu parler, quelqu'un qui s'était peint entièrement le corps, et il avait des petits soucis, pour un temps, c'était une exposition, je ne sais quoi, une œuvre artistique, et entièrement peint, et je crois que la peau ne pouvait plus respirer du coup, et ça n'allait pas trop au niveau respiratoire. Donc n'essayez pas à la maison, si vous aviez projet de vous peindre le corps entièrement, ça peut être original, mais voilà, je ne vous le conseille pas en tout cas, pour la respiration de la peau, ça ne va pas faire de bien. Donc, vous notez bien qu'il y a, on sent le système immunitaire. Pour vous, le système immunitaire, c'est quoi? Dites-moi. C'est celui qui nous défend. Ça nous défend. Ouais. Quoi d'autre? Système immunitaire, ça vous dit quoi? Ça nous défend contre de qui ça nous défend? Des virus, des bactéries, des agressions. C'est pas mal. C'est assez résumé. C'est un résumé qui prend en compte une partie de la réalité décrite par les Chinois. Ça, vous allez voir, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. Et même en Occident, nous, on est tous baignés dans la logique pasteurienne, Pasteur, donc, a bien observé les tissus malades, infectés, etc. Et il a bien observé qu'il y avait des bactéries, ou des virus qui étaient
qui étaient présents au même endroit. Voilà. Et du coup, on en a déduit que virus et bactéries étaient la cause de nos maladies. Voilà. C'est une interprétation possible. Quoi. À son époque, tout le monde n'a pas interprété les choses de la même façon. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un autre chercheur qui était en parallèle de Pasteur, qui s'appelait Béchamp, Antoine Béchamp. Et lui, il disait quelque chose de complémentaire, en fin de compte. Les deux ont un petit peu vrai, mais on a plutôt choisi la version pasteurienne. Et lui, il disait que le virus et la bactérie, c'était absolument rien. Donc Pasteur considère que le virus et la bactérie sont à l'extérieur de nous. C'est vrai qu'on dit « Ah, j'ai chopé une bactérie, j'ai chopé un virus ». Et Béchamp, il avait observé qu'en fait, les bactéries et les virus, ils étaient à l'intérieur de nous, et que si le terrain de la personne était bon, le virus ne faisait rien en fait. On a tous observé ça. Des fois, on a des gens autour de nous qui sont malades. Et nous, on n'est pas malades. Parce qu'on va bien, parce qu'on est en forme, parce que voilà. Et des fois, ça arrive que ça se transmette, évidemment. C'est intéressant. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer la vie, quoi. La vie sur Terre. C'est-à-dire que si on observe l'évolution de la vie sur Terre, on se rend compte que ça a des milliards d'années, on se rend compte que les premières vies sur Terre ont été des bactéries, des virus, etc. Alors, ça signifie quand même que ces virus et ces bactéries, en fait, nous-mêmes, c'est un petit peu comme si on était un virus ou une bactérie qui avait réussi, quoi, un peu mieux que les autres. Ça dépend d'ailleurs, ça dépend ce qu'on fait, quoi, parce qu'il y a des vrais virus quoi, chez les êtres humains. Mais disons que c'est intéressant de savoir qu'en effet, en fait, et dans notre génome même, vous savez, le génome, donc vraiment notre ADN, il y a à peu près 10 ou 20% qui est d'origine bactérienne et d'origine virale. De toute façon, un virus, qu'est-ce que c'est? C'est une tranche d'ADN, enfin d'ARN ou d'ADN. C'est une information. C'est une information à laquelle, normalement, on est censé s'adapter. Et c'est quand on ne peut pas s'adapter que, là, on tombe, entre guillemets, malade. Donc ça, j'aime beaucoup cette vision-là, ça dédramatise un petit peu le virus et la bactérie, qui en fin de compte, en elle-même, elle n'est pas ni mauvaise ni bonne, quoi. Tout dépend de la relation qu'on entretient avec elle. C'est comme une belle maman. Une belle maman, tout dépend de la relation qu'on entretient avec elle. Ou n'importe qui d'ailleurs. N'importe qui peut devenir toxique pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde non plus. Vous voyez, ça va dépendre un petit peu de la relation qu'on arrive à entretenir avec l'autre personne. C'est une analogie. Et il y a d'autres médecins aussi. Alors, en termes de nombre, c'est marrant, en effet, donc, je vous passe les chiffres, mais c'est 10 puissance 13 bactéries. 10 puissance 13 cellules. On a 10 puissance 13, ça fait des milliards de cellules. Et bien, on a 10 fois plus de bactéries dans le corps, en quantité, c'est-à-dire en nombre. Et on a encore 10 fois plus de virus. Vous imaginez, quoi, si vraiment le problème c'était les bactéries et les virus, on ne serait pas bien, quoi, parce qu'on en est porteur de façon plus importante que de cellules humaines, en termes de quantité. Donc ça, je trouve que ça aide pas mal à relativiser justement notre relation, notre regard sur les bactéries. Et alors, il y a d'autres auteurs qui sont intéressés au phénomène immunitaire, et ils ont dit que, vous savez, imaginons qu'il y a un incendie là, il y a des pompiers qui vont arriver, quoi. Et nous, si on prend une photo du haut, une photo par hélicoptère, on va voir quoi? On va voir un incendie et on va voir des pompiers qui sont là, quoi. Et c'est un peu ça quand on observe un tissu qui est lésé avec des bactéries à côté, on va se dire, si on raisonne comme Pasteur, on dit les bactéries sont la cause de la maladie. On dit les pompiers sont la cause de l'incendie. Ça va? Mais ça, on se dit, voilà, quand même, il exagère un petit peu, mais on n'en est pas loin. On n'en est vraiment pas loin. Des objections? Ou des questions peut-être? Ou des interrogations par rapport à cette autre vision, quoi, qui est partagée par les Chinois et par les chercheurs qui étaient en parallèle de Pasteur, quoi, c'est toujours intéressant, complémentaire. Ça va?
une petite citation là. Donc Pasteur a dit, donc le germe, le virus, la bactérie sont à l'extérieur de nous et sont des ennemis à combattre. Ça c'est vraiment notre conception. C'est-à-dire qu'il y a une part de réalité. Hein. Et Béchamp il disait le germe, la bactérie, le virus, ils sont à l'intérieur de nous et ils sont inoffensifs si le terrain est bon. Donc la question est de savoir mais comment on a un bon terrain. C'est ça qui est intéressant. Après ils vont loin, hein, c'est-à-dire Pasteur il dit la personne est une victime perpétuelle des ennemis extérieurs, que sont les bactéries, les virus et tout. Et évidemment, Béchamp qui dit la personne est responsable de son corps et de sa santé. Toujours pareil. Là, on jongle entre deux choses opposées qui sont complémentaires. Quoi. Parce qu'en fin de compte, les deux sont vrais. Quoi. Et si on tombe malade, si on chope, par exemple, on dit on chope la grippe. Bien sûr qu'on la chope, la grippe, on est victime de la grippe, entre guillemets. Mais si on se regarde bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a respecté notre sommeil? Est-ce qu'on a respecté notre alimentation? Est-ce qu'on a respecté nos objectifs, nos valeurs, etc. à tout moment? On peut se dire que oui et non. C'est pour ça que les Chinois ils disent quand on tombe malade, en fait, ben, on a toujours une part de responsabilité là-dedans. Donc ça fait un peu... Moi, le premier, quand j'ai des patients, c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, ben, ça fait double peine. Quoi. Donc je suis malade, et en plus, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Alors là, c'est bon, quoi, ça fait trop. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où on a du mal à entendre ça, quoi, bien sûr. Et pourtant, c'est difficile de nier la réalité qu'on nie un petit peu pour quelque chose quand même. Parce que si on y était pour rien, la vie n'aurait pas de sens, en fait. Les arbres pousseraient vers le ciel, mais on se dit, mais pourquoi? Pourquoi ils ne pousseraient pas? Alors, ils poussent un peu en dessous aussi. Mais disons que je trouve que c'est important d'avoir la médecine chinoise et, on va dire, d'autres médecines. Hein, elle est loin d'avoir le monopole de cette vision holistique. Elle positionne l'être humain au centre, quoi, responsabilité de sa santé, de ses actes, de ses paroles, de ses pensées, etc. Du coup, ça nous responsabilise et il faudrait éviter que ça nous culpabilise, évidemment. Parce que parfois, on est inconscient. C'est-à-dire que des fois, on fait des bêtises, mais on ne le sait pas. Et on tombe malade. Ça nous est tous arrivé et ça nous arrivera encore à tous. Hein. Et néanmoins, c'est intéressant quand on n'est pas bien de se dire ah, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer. Voilà. L'inventeur de l'homéopathie, il s'appelle Samuel Hahnemann. Donc ça aussi, pareil, c'est une médecine quand même qui est assez holistique. Il a dit la maladie, elle va commencer à l'instant où je justifie par l'extérieur mon malaise intérieur. Donc on est toujours dans cette histoire de responsabilité vis-à-vis de notre état. Donc, les Chinois considèrent exactement la même chose. Quoi. Eux, ils vont dire qu'on est soumis aux aléas climatiques. C'est-à-dire, il y a le vent, il y a le froid, il y a la chaleur, il y a la pression et la dépression en fonction atmosphérique. Et j'en ai oublié deux, je crois, froid, chaleur, sécheresse, humidité. Voilà, sécheresse, humidité et pression et dépression. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il y a des jours, on n'a pas envie d'avoir le froid, le vent froid, vous savez, ici, là. On n'a pas envie quand il fait froid, on n'ouvre pas la fenêtre à la voiture. On sent que c'est des énergies climatiques qui vont nous agresser. Et ça arrive aussi que quand il fait moins 10, il y a un voisin, souvent qui fait du rugby, qui est dehors en t-shirt. Vous connaissez tout. Hein, des gens qui sont à 0 degré, ils sont dehors en t-shirt. C'est que d'une part, on n'est pas tous égaux, quoi. Ça c'est sûr et certain. Et ça signifie que quand on a les capacités intérieures de lutter contre le froid, la chaleur, la sécheresse, l'humidité, la pression et la dépression, on peut sortir dehors à moins 10 en caleçon, il ne va rien nous arriver. On ne va jamais choper un coup de froid. Et ces mêmes gens, souvent, ils ne vont jamais tomber malades. Enfin, ils n'auront jamais la grippe. Ça ira plus ou moins toujours bien, quoi. Bon, c'est pas un exemple non plus, parce que souvent, ces personnes-là qui ont une grosse capacité, ils font un peu n'importe quoi. Et au bout d'un moment, ça commence à bugger quand même. On n'a pas une énergie... on aimerait avoir une énergie infinie, mais bon, c'est pas le cas. Ouais, hein. On est quand même... Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, dans mes connaissances, tout le monde est mortel. Si vous connaissez des immortels, je suis curieux de les rencontrer. Vraiment. Donc on finit tous par baisser en énergie, par avoir notre énergie, notre batterie qui finit par arriver au bout. Ça va ?
Donc, on a dit que le système immunitaire, hein, ça nous servait à nous protéger un petit peu. À nous protéger. Et la distinction, c'est à nous adapter. En fait. C'est à nous adapter. C'est grâce à cette adaptation, en fait, qu'on est capable, dans les relations entre êtres humains, d'arrondir les angles. Et c'est grâce à cette énergie d'adaptation que nous offre cette énergie du métal qu'on peut aussi dire non, hein, parfois. C'est-à-dire qu'il y a des virus, il y a des bactéries auxquelles on doit dire non. Et des personnes aussi, des situations auxquelles on doit dire non. Alors, Alors, si on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à dire non. À votre avis, au niveau de notre système immunitaire, comment ça va se passer? Si notre métal est faible, notre territoire, tout le monde l'envahit. N'importe qui rentre chez nous, on a les portes ouvertes, tout le monde rentre. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis au niveau du système immunitaire? C'est là où on va tout choper. C'est-à-dire qu'on sort dehors, petit coup de vent, bam, grippe, direct. On a la grand-mère à 400 km, elle chope la grippe, par le téléphone, on attrape la grippe, presque. J'exagère un petit peu. C'est là où on va avoir une difficulté justement de se défendre pour le coup, mais de fixer ses limites, de se différencier, d'avoir cette couche protectrice sur la peau qui nous permet de pouvoir nous adapter de façon juste. Quoi. Parce que juste, ça ne veut pas dire de laisser rentrer tout le monde. Quoi. Ça veut dire filtrer. Ça veut dire, à un moment donné, j'ai besoin d'être tranquille. À un moment donné, je peux recevoir du monde, ça va. Et chacune des cellules, c'est pareil. À un moment donné, il y a des échanges, vous savez, entre les cellules, entre le milieu intracellulaire et extracellulaire, sans arrêt, il y a des échanges. Et bien, notre énergie du métal va déterminer la qualité et la souplesse de ces échanges. Donc les Chinois vont dire que dans cet ensemble-là, c'est au niveau du gros intestin qu'il y a une énergie qui se rapproche le plus du système immunitaire qui est produite. Donc, depuis le gros intestin, les Chinois ont dit qu'il y avait une énergie qui apparaissait, qu'ils appellent l'énergie Wei. Donc, ça a été traduit par l'énergie défensive. Et donc, cette énergie Wei, c'est ça qui se rapproche le plus du concept de système immunitaire qu'on a, nous. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu des petits soldats. C'est un petit peu les forces de l'ordre, on va dire les CRS, les gendarmes, etc. C'est l'énergie Wei. Donc, cette énergie Wei, elle va être produite par le gros intestin. Qu'est-ce qu'il y a comme organe avant le gros intestin? On a le gros intestin en bas. Juste avant, il y a qui? Intestin grêle. Et juste avant, encore, il y a qui? Estomac. Donc ça veut dire que, par exemple, quand on mange une carotte, la carotte, donc on va la mastiquer, elle va arriver dans l'estomac, jusque-là tout va bien. Ensuite, donc il va y avoir un premier tri au niveau de l'estomac, il y a un premier tri, donc il y a une première séparation de l'estomac, il y a une énergie qui part. Hop. Le reste arrive à l'intestin grêle. Intestin grêle, pareil, on va faire un tri. Et le reste va arriver au gros intestin. Et c'est grâce à ce qui va arriver à la fin que le gros intestin il va pouvoir fabriquer de l'énergie Wei. Ça va? Donc à votre avis, quel est le type d'alimentation si j'ai le choix entre deux choses? Si j'ai le choix d'une magnifique salade ou une magnifique pomme de terre, quel va être le mieux pour mon énergie Wei, pour mon système immunitaire? Pas facile, parce que la belle salade, là, on la voit, là, on se dit, ah, ça peut être pas mal. Il y a plein de vitamines, etc. Alors, qui vote pour la salade? Une. Il n'y a pas de salade en automne.
le potager là. Donc, qui vote pour la pomme de terre? À l'unanimité ou presque. Bon, mais pourquoi? Pourquoi la pomme de terre? Bon, bien sûr, il n'y a pas de salade en automne, ça c'est une très bonne réponse. Parce que c'est vrai qu'on est fait pour manger ce qui pousse à la saison. Normalement. Voilà. Donc elle pousse sous la terre. Donc ça c'est bien. Et la patate, il va y avoir une densité. Donc c'est-à-dire qu'il faut des aliments denses. D'accord? Pourquoi? Parce que la patate, elle va arriver là. Donc il y a une partie qui va partir. Bon, il va en rester un peu là. Pareil, quand on va arriver là, il va rester de la matière, il va rester de l'énergie au gros intestin pour fabriquer du moyen. Eh bien, alors que la salade, bon, elle va arriver là. C'est très bon les salades, attention, hein, mais premier tri, il n'y aura plus rien, quoi. Il n'y aura plus d'énergie pour l'intestin grêle, ni d'énergie pour le gros intestin. Donc, notre alimentation, pour notre système immunitaire, elle doit être brute, elle doit être dense. Voilà. Pommes de terre, chou rave, céleri rave, betterave, tout ce qui pousse sous terre. Eh ben, j'ai un chat dans la gorge. Pour cette raison, tout simplement, le tri digestif fait que à la fin, il en reste plus. Quand vous dites brut, c'est pas transformé? Voilà, tout ce qui est raffiné, quoi, tout ce qui est trop raffiné, ça va pas le faire non plus parce qu'il n'y aura pas assez d'énergie, de densité. Il n'y aura pas cette énergie, ça va partir tout de suite, quoi. Que ce soit les sucres, que ce soit les plats, n'importe quoi. Et il faut que ça soit chaud. C'est mieux que ça soit chaud que froid. Ouais, on va le voir juste après ça. L'intérêt du chaud. Pourquoi c'est mieux de manger chaud? Pour le système immunitaire aussi. Donc c'est sûr que il y a différentes modes au niveau de l'alimentation. On voit de tout. Hein. On voit de tout. Et bon, tout peut être bien pour certaines personnes. Là, moi je m'adresse vraiment à la... Quand on dit qu'il faut manger brut, toutes les personnes qui mangent brut, c'est sûr qu'il y aura plus de chances qu'il y ait une énergie whey de bonne qualité, au moins en quantité déjà. Parce que s'il n'y a pas de quantité, c'est sûr que là, il n'y aura pas de soldat. Et brut, pourquoi? Comment on imagine un soldat? Est-ce qu'on imagine un soldat subtil, vous savez, raffiné, hein, poète? Alors il y en a évidemment, mais quand même, un soldat, ce qu'on lui demande, c'est quand même d'être réactif et d'être un peu brut, quoi. Hein, pas brut forcément violent, mais disons d'avoir une certaine densité. Si on n'a que des poètes à nos frontières, ben, c'est pas tout à fait leur rôle, quoi. C'est pas là qu'ils doivent être. Quoi? Les céréales, c'est dense. Donc les céréales, c'est dense, mais c'est moins dense que ce qui pousse sous terre. Alors, les choses qu'on mange qui sont les plus denses, c'est les tubercules et les légumes racines, quoi. Tout ce qui est légumes racines. J'ai une petite question. Ouais. C'est peut-être pas du programme, mais les énergies de l'estomac et de l'intestin grêle, c'est quoi comme énergie? Alors, l'énergie de l'estomac, elle va remonter vers la rate. Donc ça, si vous suivez le cours, tu as de la chance, tu t'es inscrit. Si vous suivez le cours, on étudiera tout ça, tous ces phénomènes-là. Voilà. Donc l'énergie de l'estomac, elle va remonter vers la rate, et après elle ira au poumon, etc. Donc il y a tout un circuit de la fabrication. Là, on est dans la fabrication des énergies, quoi. Donc pour fabriquer nos énergies, qui nous servent à parler, à chanter, à bouger, etc., à réfléchir, à dormir aussi d'ailleurs, eh ben, ça va passer par tout un mécanisme que les Chinois ont décrit comme un système de fabrication des énergies. D'accord ? Et donc l'estomac est la base d'ailleurs. C'est sûr que notre énergie de l'estomac, c'est la base. Et après l'intestin grêle, ça crée une autre énergie qui est l'énergie qu'on appelle l'énergie ion, qui est une énergie nourricière. Voilà. En gros, hein, dans nos méridiens, les Chinois ont décrit des méridiens d'acupuncture, hein, qui sont en fait comme des antennes extérieures d'organes intérieurs. Donc chaque organe, on a vu, avait un mouvement, avait une fonction. Chaque organe a un mouvement, et à l'extérieur, on a l'extériorisation de cette fonction intérieure qui se matérialise.
Question, est-ce que l'estomac a une incidence sur celui qui digère plus vite, moins vite Oui, tout à fait. Ce n'est pas tous égaux. Ah ben non, c'est sûr que... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un estomac qui est capable de digérer une pizza en 2 heures ou 1 heure. Quoi. Puis d'autres, on mange un hamburger et puis on l'a pendant 3 jours. Quoi. Pendant 3 jours sur l'estomac, ça arrive. Et ça, c'est toujours pareil. C'est comme celui qui sort en t-shirt à moins 10. Ben, on est tous inégaux. Mais il y en a qui ont de la chance et d'autres pas. Alors, c'est pas vraiment une chance. C'est-à-dire que c'est comme quand tu arrives au monde. Si tu as une 2 chevaux, on te donne une 2 chevaux. Alors, c'est bien une 2 chevaux. Et on te donne une Porsche. Alors, celui qui a la Porsche, il va se dire, bah, quand même, c'est super. J'ai une Porsche. Lui, il a une 2 chevaux. Ouais, c'est pas terrible. Mais si on regarde bien sur la durée, quelle est la voiture qui va le plus loin? Votre question? Celle qui vient alimenter, non? Ben, tout dépend comment on conduit. C'est-à-dire qu'avec la Porsche, on peut rouler à 200, alors que la limitation est à 30, on a l'impression que ça va à peu près. Alors qu'avec les 2 chevaux, évidemment, dès qu'on commence à dépasser le 50, ça va pas. Et ça, c'est vraiment... On sait à peu près quelle voiture on a, plus ou moins, entre guillemets. C'est-à-dire que si on mange normalement, qu'on n'a pas trop d'intolérance, que tout se passe bien au niveau digestif, déjà, c'est que notre estomac, bon, ben, ça veut dire qu'on a un terrain au niveau estomac qui est pas mal. Et si on commence, dès qu'on regarde la religieuse au chocolat, on commence déjà à avoir une indigestion, ben on sait que là, notre énergie de l'estomac, elle n'est pas au top. Ça va? Donc on a bien compris que la base de notre système immunitaire, c'est notre alimentation, hein, de par ce lien digestif dans la fabrication quantitative. On ne peut pas le changer en fait. Comment? On ne peut pas le changer. Si on est né avec une 2 chevaux, ouais. on restera toujours. On restera toujours avec la 2 chevaux. Par contre, la 2 chevaux, on peut lui mettre vraiment le bon carburant à l'intérieur. Et la médecine chinoise, ça sert à ça. Ça sert à comprendre les lois auxquelles on doit obéir pour être en bonne santé. Parce qu'il y a des lois auxquelles on doit obéir. C'est dur, on n'aime pas les lois en général. Les lois en général, les Français, on déteste ça. On veut être contre, on est contre les lois. Mais il y a certaines lois où lutter contre, c'est lutter contre soi-même. Donc, comme on est issu de cette terre, de cet univers, ben, c'est sûr que si l'hiver, la journée est plus courte, évidemment, c'est fait pour dormir un peu plus. C'est logique, quoi. Si l'hiver, ou si à l'automne, il n'y a pas de salade qui pousse, c'est normal de ne pas manger de salade. C'est-à-dire que maintenant, dans les supermarchés, on arrive en hiver, on a tout disponible. On a les tomates, mais bon, elles ne sont pas bonnes, hein, c'est bien. Enfin, au goût, elles ne sont pas bonnes. Donc c'est sûr que dans notre société, on a tendance à croire qu'on peut tout faire sans conséquence, mais les gens qui ont une 2 chevaux, pas vous inquiéter, ils savent très bien. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tout le temps malades. On en a tout le temps un petit peu malade. Toujours un petit truc. Donc, mais souvent, qu'est-ce qui c'est qu'on voit aux enterrements? La petite mamie. Qui est là avec sa canne, qui... Ah non, mais ça va toi? Non, ça va pas, ça va pas. Ça fait 25 ans que ça va pas, ou 30 ou 40 ans que ça va pas. Mais elle a son petit train-train, elle fait ce qu'il faut, elle respecte son rythme, elle mange bien, pas trop, pas d'excès, etc. Et là, la 2 chevaux, elle peut durer beaucoup plus qu'une Porsche. Parce que la Porsche, on peut rouler à 150 alors que c'est limité à 50. On peut faire des excès, on peut beaucoup travailler, on peut dormir peu, on peut boire, on peut fumer, on peut faire la fête. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas de changement de cap, on va dans le fossé. Et souvent, les personnes qui ont une Porsche, entre guillemets, hein, eh ben, quand ils sortent de route, c'est pas le petit truc. C'est la crise cardiaque, c'est l'AVC, c'est le gros truc. C'est la rupture d'anévrisme. Et des fois, ils s'en sortent très bien. Comment? Ils ont les moyens et il y Il y a a des garagistes. des garagistes. Mais parfois, on va à la casse. Parfois. Enfin, moi, je connais la Porsche, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de souci. Ça va bien, ouais. Mais alors, l'idéal, ça serait d'avoir un très bon terrain, une Porsche, et de connaître les lois de l'univers, les lois qui nous guident tous. Et du coup, si on a un bon terrain, plus on respecte les lois, parce que là j'ai juste décrit des gens qui pouvaient ne pas respecter les lois et qui ne les respectaient pas. S'ils respectent les lois en plus de leur bon terrain, c'est là où apparaît la notion de longévité et de bonheur. Parce que c'est sûr, quand on a un super terrain et qu'on fait ce qu'il faut, voilà,
Là, on peut être heureux et on peut rendre les gens heureux autour de nous. Il n'y a pas de souci. On a de l'énergie à revendre. Ça va? On les fait injustes. Alors, on peut le vivre comme injuste. C'est vrai. Et il y a un point de vue, il y a vraiment un point de vue où c'est injuste. Mais ce point de vue, il n'est pas le seul qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des multiples points de vue. On a vu sur les virus, quoi. On peut regarder le virus comme quelque chose de mauvais, parce qu'il nous rend malade, ou on peut regarder le virus comme quelque chose qui nous demande une adaptation, et donc demande justement un changement de comportement. Et donc dans ce cas-là, le virus est bon ou mauvais? Je sais pas. Si on meurt, c'est sûr qu'on se dit, bon, c'est pas terrible. Enfin, nous, on se dit pas ça, mais les gens autour se disent, bon, la grippe, là, pas terrible. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a souvent? Bon, la grippe, c'est un exemple, quoi. Souvent, grippe, on est une semaine cloué au lit, quoi. Une bonne grippe, c'est une semaine au lit, quoi. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire pendant cette semaine? Bon, on se repose. Et pourquoi on a chopé la grippe? Souvent, parce qu'on est crevé, on est fatigué. Alors, je dis ça, c'est pas le cas de tout le monde, de tout le temps. Hein. Mais disons que, si on regarde bien, et pourquoi c'est bien d'avoir une 2 chevaux, justement? Quand on a une 2 chevaux, qu'est-ce qu'on... Pas d'excès. Pas d'excès. Et du coup, qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Apprendre. Ça nous pousse à trouver le bonheur dans les choses qu'on a à faire. Trouver le bonheur dans ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'en automne, je prends ce qui pousse à la saison. Je ne mange pas trop, ni pas assez. Je mange cuit, etc. Et quand on arrive à respecter ça, on est en bonne santé. Et pour une 2 chevaux d'être en bonne santé, c'est fabuleux. C'est génial. Ça va? Bon, on fait comme ça par rapport à mon programme, je préfère vous prévenir, mais on garde le cap quand même. Donc, première importance pour le système immunitaire, on a vu alimentation. Donc, salade, ça on a vu, etc. Très bien. Donc, on a vu que le gros intestin était relié au poumon. Alors, à quoi? Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait bien un lien. Donc, quand l'énergie Wei est produite, l'énergie défensive, elle est produite, il y a les petits soldats qui sont là. Le poumon, lui, il va servir à quoi? Il va servir à répartir les troupes. Ça va? Il va servir à diffuser l'ensemble des soldats dans le corps. Partout. Pourquoi c'est important que les soldats soient partout? Donc la peau, je vous rappelle, c'est notre frontière entre nous et les autres. Donc si les soldats sont présents à la frontière, bon, ben, ils vont pouvoir choisir de laisser rentrer ou pas. Il y a le froid qui arrive, ben, on choisit de laisser rentrer ou pas, ou de ne pas laisser rentrer. Alors si l'énergie, elle va être, on va dire, accumulée dans certaines zones, souvent l'énergie Wei, elle s'accumule dans des zones qui sont sollicitées. Donc, par exemple, nous, dans notre société, il y a beaucoup de sollicitations du haut du corps. La tête, les yeux, les épaules, etc. Il y a très souvent une accumulation d'énergie Wei au niveau des muscles du haut du corps. Par contre, la plupart du temps, on n'a jamais conscience de nos pieds, quoi. De nos pieds, de nos jambes, de notre périnée, de notre dos. Il y a toutes des zones dans le corps qui sont hors de notre conscience. C'est-à-dire qu'on n'y pense jamais. On ne les ressent de l'intérieur jamais. Et les Chinois disent un truc tout simple, ils disent l'énergie suit la pensée. Bon, ben, quand on a dit ça, on a tout dit. C'est-à-dire si je veux emmener de l'énergie à ma main, ben, je ressens ma main. C'est pas sorcier, hein? Je ressens ma main gauche, j'amène de l'énergie dans ma main gauche. Et l'énergie précède le sang, les Chinois disent. L'énergie, ça va être plutôt le Wei, le sang, ça va être plutôt le Yang. Donc quand je pense à quelque chose, j'envoie de l'énergie. Mais quand je ressens mon corps, je lui envoie de l'énergie. Et c'est pour ça que la conscience du corps, elle est hyper importante pour la bonne répartition de l'énergie Wei. Pour que nos soldats soient bien répartis, et il faut avoir une bonne conscience du corps. Alors, comment on peut avoir une bonne conscience du corps? Quelles sont les pratiques qui peuvent nous aider à avoir une bonne conscience? Le yoga, Qigong, yoga, la marche, tous les sports en fin de compte.
Mais c'est vrai que le yoga, le stretching, Qigong, c'est particulièrement tourné vers la conscience du corps. Et donc, dès qu'on a conscience de ce corps, dès qu'on peut le faire bouger en conscience, ça veut dire en sentant en fait, et bien là, on est sûr que notre Wei Qi va être bien réparti. D'où l'importance de la respiration, évidemment. Le poumon, ça va permettre ces mouvements, cette bonne répartition. On a besoin aussi, donc imaginons qu'il y ait trop d'énergie Wei, si elle est mal répartie, vous savez, s'il y a trop d'énergie Wei, trop de soldats dans un même endroit, qu'est-ce que ça va donner à votre avis, au niveau physique et au niveau des symptômes? Inflammation. Il va y avoir des tensions musculaires. Souvent, c'est très facile, il suffit d'appuyer sur le trapèze. Souvent. Quand on appuie sur le trapèze, la tension qu'on peut sentir, bon ben, on est en présence d'un excès d'énergie Wei. Maintenant, vous savez. Donc la prochaine fois que vous marchez et que vous sentez une contracture dans la cuisse, un truc qui fait comme ça, vous pouvez vous dire maintenant que vous avez une petite accumulation d'énergie Wei dans cette zone. Voilà. Bon, ça ne va pas vous aider beaucoup, mais au moins vous savez ce que c'est. Donc l'énergie Wei, elle va pouvoir se palper dans le corps. C'est ça qui est intéressant dans le métier de thérapeute, c'est qu'on va pouvoir aller à la recherche de ces tensions. Donc, quand on est sur le tissu, sur la peau par exemple, l'énergie Wei, elle va être plutôt en superficie. Donc si vous voulez, on peut faire un petit exercice à la recherche de l'énergie Wei, tous ensemble. Des stagnations d'énergie Wei. Ça vous intéresse ou pas? Alors, bon, déjà on peut commencer par le trapèze. Le trapèze c'est facile. Prenez là, et vous remontez jusqu'au cou. Et vous palpez votre muscle dans la profondeur. Est-ce qu'il y a un endroit ou plusieurs endroits où vous sentez qu'il y a une petite tension? Un petit peu. Donc, cette tension-là qui s'est accumulée, bon, elle est le résultat, très probablement, d'une mauvaise répartition de cette énergie Wei. La répartition étant reliée au poumon, notamment. Donc après, manuellement, on peut facilement faire circuler cette énergie Wei. Donc on a vraiment des moyens mécaniques et manuels pour faire circuler ça. Je vais faire un petit peu de pub pour la formation que je donne. Dans la formation que je donne, du coup, on apprend des techniques. Il y a certains élèves qui sont parmi nous ce soir. On apprend des techniques pour faire circuler cette énergie Wei dans les méridiens, justement, pour que l'énergie puisse circuler librement. À partir du moment où le tissu, où la vertèbre, où les os sont libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tous les mouvements, il n'y aura pas de pathologie. La pathologie viendra toujours d'une restriction dans un des mouvements. Donc évidemment, quand on a un tissu qui est rempli d'énergie Wei, évidemment que son mouvement ne va pas être optimal. Ok? Autre test. Est-ce que vous voulez savoir si votre Wei Qi, parce que là on a vu la mauvaise répartition. Maintenant on va voir, est-ce qu'il y a un excès de réaction du Wei Qi? Est-ce que vous voulez savoir? Donc, vous prenez votre avant-bras. J'espère que vous avez les ongles bien acérés. Alors, vous griffez votre avant-bras du côté de la peau blanche. 2 fois. Et vous laissez agir. Est-ce qu'il y a une alarme? Est-ce que ça devient rouge? Très fort? Ou pas vraiment? Pas vraiment. Un petit peu. Pas plus. Alors, 2 solutions. Pas de réaction. On est dans le cas, s'il n'y a pas de réaction, ça veut dire qu'on est dans le cas d'une insuffisance de l'énergie du métal. On n'a pas assez, soit de quantité, soit de qualité de ce Wei Qi. Ça va? Si on est rouge, normal, ça va. S'il y a un excès de réaction, si c'est rouge écarlate, c'est là où on a un excès de réaction. Une stagnation, il y a trop d'énergie Wei dans le corps. Ça va?
Donc il y a énormément de pathologies qui sont reliées à une déficience d'énergie Wei. Ça, on a bien vu tous les problèmes du système immunitaire et tout. Mais il y a énormément de pathologies aussi qui sont reliées à des excès d'énergie Wei. C'est-à-dire à des mauvaises répartitions, trop de soldats dans un endroit, pas assez dans l'autre. Toutes les pathologies en HIT, tout ce qui est inflammatoire, on est sûr, dès que ça sort, dès que c'est chaud, dès que ça sort en chaleur, on est sûr qu'il y a une question de Wei Qi là-dedans, avec un excès d'énergie Wei. Alors quand ça sort, c'est plutôt bien. Il vaut mieux que ça sorte, la pathologie sorte, une bonne inflammation, une bonne bronchite, etc. Plutôt que ça reste dedans, évidemment. Même si ce n'est pas très agréable quand ça sort. Donc, si on a un excès vraiment, parce que parfois on peut avoir des excès qui sont reliés à une déficience en profondeur. Oh, c'est compliqué. Ça veut dire qu'en fait, notre corps, il est très bien fait. Quelle est l'émotion, à votre avis, qui va nous faire fabriquer de l'énergie défensive? La peur. T'as dit quoi? Ah non, oui, non, j'ai dit colère. La colère, ça va permettre d'exprimer l'énergie Wei. Mais la peur, en fin de compte, c'est ça qui va nous mettre le plus dans la production des soldats. C'est-à-dire que dès qu'on a peur, le corps normalement il y a un danger réel en face. Là, s'il y a un ours affamé qui arrive, il vaut mieux qu'on ait peur pour qu'on fabrique de l'énergie Wei défensive et qu'on puisse se défendre. Ouais, oh là, il arrive. Où est l'ours? Plutôt courir. Comment? Plutôt courir. Et pour courir, on a besoin de quoi? On a besoin d'énergie Wei. Parce que l'énergie Wei, si tu veux, c'est l'énergie Yang, c'est l'énergie d'activation, c'est la défense qui va nous permettre aussi de courir, de fuir. Oui. L'étonnement. Comment? L'étonnement. Alors l'étonnement, on n'est pas trop là-dedans. L'étonnement, si tu veux, c'est une version de la peur, mais très moindre. Alors, on est surpris, la surprise. La peur, c'est vraiment, il y a une véritable raison normalement. Et si on a peur, mais on est figé, oui. Voilà, il y a deux réactions. Pourquoi on est figé? C'est deux programmes. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est deux programmes archaïques qu'on a. Parce que pour survivre, parfois, il faut être figé. Parce que, vous savez, quand il y a un prédateur, vraiment, à l'époque, ça fait longtemps qu'on n'en a plus trop, mais s'il y a un prédateur qui est là, et qu'on fait semblant d'être mort, souvent, il ne va pas nous attaquer. Alors que si on court, il va nous courir après. Comme s'il court plus vite que nous, c'est embêtant. Donc, la peur peut avoir deux réactions, effectivement. Ça bloque les surrénales, mais néanmoins, il va y avoir quand même une production d'énergie Wei qui va se stocker dans les tissus, et là, pour le coup, ça va créer encore plus de soucis à long terme. Ça va? Donc, normalement, le corps est bien fait, donc il y a un danger réel, le corps produit du Wei, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un danger réel, donc on peut se battre, on peut fuir, on peut le dépenser. Un animal, vous savez, un chat par exemple, il y a un moment donné, il ne faut pas rentrer dans son territoire à telle heure. Si on rentre dans le territoire à telle heure, vous avez les poils qui se hérissent, et il y a une projection d'énergie Wei. Les griffes, ça c'est très très énergie Wei. Donc ça c'est la perfection du corps humain. Bon. Mais sauf que nous, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Le soir, si on a le malheur d'allumer la télé à 20h, qu'est-ce qu'on a devant les yeux? Les informations. On a la télé. L'usine a peur. On a une usine à peur devant nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Notre corps, est-ce qu'à votre avis, fait la différence entre le virtuel et le réel? Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on peut se dire quand même que quand on est devant un film d'horreur, on pourrait se dire que quand même, on sait que c'est pas réel. On sait que c'est pas réel, on sait que c'est pas vrai. Bon. Et bien le corps, il va faire aucune différence entre ce qui est réel et de ce qui est virtuel. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que dès qu'on a peur, que ça soit face à quelque chose de réel, face à quelque chose, alors il y a des peurs, au journal il y a des véritables raisons d'avoir peur, attention, hein. Mais sauf qu'il n'y a aucune manière d'agir, du coup ça ne sert à rien d'avoir cette peur si on ne peut pas agir, vous voyez? Donc, et le film d'horreur, encore pire, quoi. Parce que là, alors, le film d'horreur, ou le western par exemple, ce qu'il faudrait faire en fait, ce serait le regarder, mais pas sur le canapé, c'est-à-dire être dans le western. Il faudrait jouer. Il
faudrait courir derrière les canapés, dans la maison. Voilà, avec voilà. Donc ça, les enfants, ils aiment bien. Mais pour pouvoir extérioriser cette énergie qui est produite en fait par le corps. Parce que si cette énergie produite par le corps, en conséquence de la peur, elle n'est pas utilisée, elle va stagner. Elle va stagner. Ça va? Ça, c'est bien. J'ai aucune idée de l'heure. Est-ce que vous avez l'heure là? 8h15. Moins le quart. Ça va. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Donc, un autre aspect, donc on a vu l'alimentation, on a vu la respiration, la conscience du corps. Il y a un autre aspect, donc les soldats, on a vu, on a envie qu'ils soient comment? On a envie qu'ils soient quand même assez denses, hein, un peu brut, d'accord? Brut de décoffrage, il y a une ligne bien définie. Et est-ce qu'on aimerait avoir des soldats plutôt vifs ou plutôt un peu mous? Oh, il y a un intrus là, oh bon, je vais y aller, je vais peut-être y aller demain, on verra. On aimerait bien avoir des soldats hein, un peu vifs. Donc dans le corps, on a une fonction qui va permettre de dynamiser notre système immunitaire. Et cette fonction, elle s'appelle le feu du foyer inférieur. Feu du foyer. Le feu du foyer inférieur. Pour les intimes, c'est FFI. Donc le feu du foyer inférieur, hein, c'est une flamme, tout simplement. Cette flamme-là, elle est présente dans chacun de nous, elle est présente ici, là, en dessous du nombril. On appelle ça, cette zone, le foyer inférieur. Okay. Si on était une planète, si on prend la planète, si on creuse la Terre, vous savez, on creuse la Terre, on arrive où? On creuse longtemps. Hein. On arrive au noyau. Ce noyau qui est fait, donc, c'est une boule de feu, cette chaleur-là qui va se matérialiser par les volcans, les geysers et compagnie, eh ben, c'est l'équivalent de cette fonction-là. D'accord? Et donc, cette fonction, eh ben, c'est elle qui va évidemment chauffer et qui va dynamiser nos soldats. Ça va? Donc, comment, justement, je vais pouvoir favoriser son action? En la stimulant manuellement, on peut. La respiration, ça va venir stimuler aussi, parce que le diaphragme va venir stimuler le périnée. Et cette fonction-là, elle est très proche au niveau du périnée. Donc la respiration, c'est vrai, ça vient activer. Et au niveau de l'alimentation, tout à l'heure, justement, on en a parlé un peu. Chaud, manger chaud. Manger épicé. Voilà. C'est-à-dire que si on mange chaud, cuit et épicé, légèrement, donc les épices, on n'a pas besoin de faire du piment de Cayenne, hein, c'est pas nécessaire. Mais si on mange un peu chaud, un peu cuit, un peu épicé, eh ben, ça va aider, on va dire, cette fonction-là à pouvoir dynamiser notre système immunitaire. Donc si on mange des salades crues, froides, avec des glaces et des choses qui sortent du congélateur, eh ben, on a intérêt d'avoir une torche, quoi. Parce que sinon ça va être dur. Ça va être dur. Alors, il y a un point sur le corps qui est intéressant aussi, pour savoir si notre système immunitaire, eh ben, il est bien dynamisé ou pas. Est-ce que vous voulez aller le voir? Oui. Pas mal. Donc, ce point, il est situé sur le deuxième méta, ici, là, au milieu, dans la chair. Dans la chair. Donc ce point, c'est le 4 gros intestin. Et lui, en fait, ça va être en fait le relais sur le gros intestin, sur le méridien du gros intestin et l'organe, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait un tuyau un petit peu, qui reliait le feu du foyer inférieur au gros intestin. Et ce lien, en fait, il se manifeste ici, là. Donc si, quand vous palpez ce point, comment il est alors? Il est dur, il est mou, il réagit pas? Alors, quand il est mou, ça veut dire quoi? Il y a une insuffisance d'énergie
petite insuffisance. Ça va? Un point normal, c'est un point, quand on appuie dessus, il rebondit. Il est vivant, il est léger. Ça va? Si ça rebondit, si c'est léger, si c'est vivant, ça veut dire comme un ressort un petit peu. Quand on appuie, il y a une réaction. Et bien, ça signifie que notre gros intestin, et donc l'énergie whey qui va être produite, elle va être bien reliée. On a eu une action là. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. On a testé le rebond du truc. Et alors, ça rebondit bien ou pas? Ça rebondit pas du tout. Ça rebondit pas? Donc quand ça rebondit pas, c'est qu'on a une petite déficience, soit du feu du foyer inférieur, ça peut arriver. Alors, c'est la sphère, foyer inférieur, d'accord? Donc qu'est-ce qui va toucher le feu du foyer inférieur? Ben, c'est tous les problèmes d'ici. Donc ça signifie les traumatismes du bassin, hein, les fractures, les fractures du bassin, sacrum, coccyx, etc. Et tous les traumatismes qui vont toucher la sphère aussi sexuelle, évidemment. Donc ça, on en a beaucoup aussi. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes notamment, avec des soucis au niveau du psychisme sexuel, avec des irrespects, etc., qui se sont passés dans leur vie. Et ça va affecter cette fonction du feu du foyer inférieur. Et forcément, eh ben, le système immunitaire, il va être moins dynamisé. Ça va pour tout le monde? Donc, pour notre système immunitaire, ce qui est important, c'est alimentation dense, brute. Alors fraîche, ça veut dire qui sort de la terre, quoi, il n'y a pas longtemps. Hein. C'est sûr que c'est mieux de manger une patate qui est sortie il n'y a pas longtemps de terre, plutôt que des pommes de terre en conserve, ou des choses comme ça. Ça va? La fraîcheur, c'est l'énergie qu'il y a dans l'aliment, en fait, qui va pouvoir se transférer à notre corps. Ça va? Deuxième truc, le poumon, rôle du poumon, conscience du corps, bien que notre esprit il occupe bien l'ensemble de notre corps, pour que notre Wei Qi soit bien réparti dans le corps. Ça va? Troisième truc, feu du foyer inférieur, pour pouvoir bien dynamiser cette énergie défensive que nous avons tous. Ça va? Et donc il nous reste un dernier acteur à considérer. Donc, de quoi ont besoin les soldats pour être bien drivés? Il faut un chef. Il faut un chef. Il faut un général en chef. Alors les Chinois diront que le général en chef de tout le corps, hein, ça va être l'énergie du foie. L'énergie du foie. L'énergie du foie, donc c'est lui qui va commander. Donc quand on a des commandants, eh ben, ça veut dire qu'ils ont une bonne énergie du foie. Et qu'est-ce qu'il veut le commandant en général? Qu'est-ce que veut un commandant? Commander et être obéi aussi. Ça marche bien, ça. Il veut qu'on lui obéisse. Ça, c'est très bien, ça. Ça marche, ça va avec. Et troisième truc, souvent. C'est gagner, non? Il veut gagner, il veut conquérir. Il veut conquérir du terrain. Donc à l'intérieur de nous, le foie, c'est lui qui a envie. C'est lui qui veut faire les choses. Et son rôle par rapport au Wei Qi, ça va être de le diriger. De lui dire, toi, maintenant, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Okay? Donc dans les dysfonctions, qu'est-ce qui se passe dans les pays où le général des armées veut prendre le pouvoir? Qu'est-ce qui se passe en général? Les émeutes. Quoi d'autre? Les putsch, mais après il y a quoi? Après le putsch, il y a quoi? La guerre civile. La guerre civile. La plupart du temps. Il y a des gens qui ont travaillé dans la diplomatie parmi nous, ils le savent mieux que moi, mais la plupart des pays où les généraux sont les chefs, ça se passe pas bien, quoi. Parce qu'un général n'est pas fait pour diriger. Un général est fait pour commander les troupes, mais il n'est pas fait pour avoir le pouvoir décisionnaire ultime. Donc ça veut dire que nos décisions à nous, elles ne doivent pas dépendre uniquement de nos envies. Parce que le foie, c'est lui qui nous donne envie de faire. Ah, ça c'est un truc très dur, ça. Parce que souvent on a envie de le faire, on le fait, quoi. Mais on a une petite voix à l'intérieur, normalement, qui nous fait dire quand on doit le faire et quand on ne doit pas le faire.
Cette petite voix, elle est portée par l'énergie du cœur. Dans un corps humain, quand le général en chef des armées, qui est censé diriger les armées, il prend le pouvoir, donc il y a la guerre civile. Et c'est quoi la pathologie de la guerre civile pour nous? Qu'est-ce que la guerre civile pour nous? C'est quoi la pathologie? Enfin, les pathologies en général. Lié au sang, Inflammation. Inflammation. Mais inflammation, plus précisément, qu'est-ce que ça va toucher comme... il y en a beaucoup en ce moment. Les pathologies, on appelle ça? Chronique. J'ai entendu. Chronique. Chronique, vrai, et auto-immune. L'auto-immunité. Quand on a une pathologie auto-immune, ça veut dire que nos propres soldats attaquent notre population, nos propres cellules. Et bon, si on est là aujourd'hui en train de parler, c'est quand même que l'évolution de l'être humain, c'est pas trop mal fait. C'est vrai, hein, quand on observe un corps humain, on voit la perfection que c'est. Quand on voit une pathologie auto-immune, c'est que vraiment, il y a un dysfonctionnement profond dans le corps de la personne. Et les Chinois ont décrit ça, ça fait quelques milliers d'années maintenant, et donc ils ont bien décrit le rôle de ce foie dans ces pathologies auto-immunes. Ça signifie que, évidemment, le général en chef, s'il commence à diriger les armées contre la population, pour prendre le pouvoir, ça va pas aller longtemps. Mais ça se traite ou ça... Il faut négocier avec le général. C'est pas facile toujours. C'est pas toujours facile, mais ça se traite. Ouais. Il y a des pathologies auto-immunes qu'on peut, à un moment donné, on peut arrêter de se détruire. C'est réversible. Ça peut être réversible à tout moment, en fonction de l'état de conscience. Ouais. Alors, à ma connaissance, Moi, je fais ça. Moi, j'ai eu une maladie auto-immune et vous avez arrêté de vous détruire. Magnifique ça. ça marche. Donc c'est... Voilà. Le gastro, il m'a dit, bon, vous avez bien fait. C'est bien. Vous avez négocié avec votre foie. Ouais. C'est très bien. Et le problème, c'est que... Il y a 10 ans quand même, avant de Ah ouais, comprendre. c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est possible. Et ça passe par quoi? L'alimentation, la respiration et la prise de conscience aussi. Prise de conscience de pourquoi mon général intérieur, c'est lui qui veut prendre le dessus sur tout le monde. Parce que c'est vraiment la pathologie auto-immune, c'est quand le foie prend la place du cœur, quand le général prend la place de l'empereur. Donc on peut remettre le général à sa place. C'est pas forcément évident, mais c'est possible. Et le poumon peut nous aider. Parce que vous vous souvenez, l'énergie du foie, ça va être l'énergie du bois, comme un arbre qui pousse. Quand un arbre veut pousser trop fort, il y a trop de branches partout, etc. Et le métal, ça va nous servir à quoi sur l'arbre? On va élaguer un petit peu. On va élaguer les branches inutiles, on va élaguer les projets inutiles, les relations inutiles, etc. Et là, du coup, on a tout juste la bonne énergie pour pouvoir pousser droit et être un bel arbre. Mais c'est un bel arbuste. Oui, parce qu'il y a les 2 chevaux, et il y a les Ferrari, et il y a les arbustes, et il y a les chênes centenaires. Tout à fait. Et ça, et tout fait partie de la beauté. Écoutez, déjà, merci pour votre attention, parce que vraiment, je sais que c'est pas facile d'écouter quelqu'un. Moi-même, j'essaie de m'écouter quand je parle, mais c'est pas facile des fois. Donc, merci pour votre attention. Vous avez été courageux de venir au Jardin d'Arcadie ce mercredi soir. Est-ce que vous avez des questions après tout ça? Oui. J'ai une question sur l'alimentation. Oui. Quand tu disais qu'elle apporte l'énergie, Oui. et quand on cuit trop, il y a des méthodes en fait pour être optimales, on dit que ça détruit les nutriments, les vitamines. Comment gérer ça du coup? Donc c'est l'histoire du juste milieu, c'est-à-dire que normalement, un aliment, il doit être pas cuit, tu sais, pas à plat, quoi. Il doit être dynamisé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, dans tous les cas, la cuisson est bonne, quel que soit le mode de cuisson, alors à part griller, carboniser évidemment, parce qu'il y a des plats, tu sais, que tu laisses mijoter pendant des heures et des heures, des pots au feu, etc., qui sont excellents pour l'énergie en profondeur.
Ça, c'est excellent. Maintenant, au quotidien, on aime bien, c'est vrai, avoir différentes textures, etc. Et du coup, la cuisson vapeur, notamment, quoi. La cuisson vapeur, la cuisson à l'étouffée, ça va dynamiser l'aliment. Et quand on aime cuisiner, on observe le légume et vraiment, à un moment donné, on sent que ça suffit, quoi. On le voit, quoi. Enfin, moi, je sais que j'adore cuisiner et que quand la carotte, elle est suffisamment cuite, et on le voit, quoi. Et ça suffit. Et si c'est trop cuit, on sent que c'est pas bon, quoi. Enfin, je veux dire, on a été trop loin, quoi. On a été trop loin dans la cuisson. Donc, effectivement, et ce qui est bien, c'est de varier les cuissons, en fait. C'est bien de varier, un peu de vapeur, un peu d'étouffé, un peu grillé de temps en temps, hein, ça fait pas de mal. Une cuisson au wok, dynamique, ça peut relancer le gain. En fait, on ne parle pas donc, là de la mastication. Ah non, parce qu'on n'est pas sur le sujet, mais évidemment, la cuisson, en fait, c'est une pré-mastication, quelque part. Ça va aider le légume à être beaucoup plus digeste. Et évidemment, quoi, la première étape avant l'estomac, c'est dans la bouche. C'est dans la bouche, les dents. La digestion, elle commence dans la bouche. Elle commence par la mastication. Et là où c'est difficile, des fois, c'est que les événements, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand un événement arrive, il faudrait qu'on puisse bien le mastiquer avant de pouvoir le digérer. De pouvoir bien le déstructurer, le découper, pour avoir juste à prendre quelque chose de bon à l'intérieur. C'est ça la digestion émotionnelle, c'est ça. Et la digestion émotionnelle, on arrive à la fin de la fin, c'est le pardon. Dès qu'on arrive à pardonner, c'est qu'on a bien digéré. Et donc ça veut dire qu'on a bien déstructuré et on a juste pris ce qu'il y avait besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce que les reins jouent un rôle dans le système immunitaire? Parce qu'on disait, enfin je sais pas si c'est les grands-mères qui disaient ça, mais les frotter les reins des enfants, ça booste leur système immunitaire. Est-ce que c'est vrai ça? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, les reins pour la médecine chinoise, c'est la batterie générale. C'est ce qui apporte l'endurance, l'énergie yin, les Chinois disent. C'est l'endurance, c'est le carburant. Donc des soldats, si tu veux, c'est bien qu'ils soient dynamiques, mais si ils font ça et ils sont crevés, quoi, ça va pas. Donc pour que notre système immunitaire il soit endurant, que nos soldats soient endurants, ils ont besoin de l'énergie des reins. Ils ont besoin d'avoir une batterie importante. Et qu'est-ce qui va faire baisser le plus l'énergie des reins? La peur. La peur, ça fait baisser l'énergie des reins parce qu'en fait, ça va transformer l'énergie des reins qui va être plutôt yin, ça va le transformer en soldat yang. Mais au fur et à mesure, si on puise trop dans l'énergie du rein, les soldats ils vont être nombreux. Hein. C'est là où ils vont être hyper réactifs, c'est là où ils vont être hyper tendus, c'est là où on aura des allergies, c'est là où on aura des pathologies auto-immunes, etc. Parce qu'il n'y aura plus en dessous l'énergie de la batterie, l'énergie yin, l'énergie des reins. Donc frotter les bébés quand ils naissent, très souvent ils ont peur. Très souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque vital, il y a la peur. La plupart des accouchements, ça fait un peu peur. Pardon? Je dis, on parle aussi du stress. Ah oui, peur, stress, insécurité, dévalorisation. On est tous, on a notre dose de tout ça. On a tous du travail à faire là-dessus. Et le travail, ça consiste en quoi? Ça consiste à éclairer, quoi, à comprendre notre peur et à se rendre compte qu'il n'y a pas à avoir peur. Parce qu'il n'y a aucune peur, mis à part un ours, quoi. Mais sinon, nous, souvent, qu'est-ce qu'on a peur de l'avenir, on a peur si la retraite. Imagine s'il se passe ça. Imagine. Et en fait, c'est comme si ça y était, quoi. C'est comme si ça existait. À partir du moment où on l'imagine, c'est comme si c'est réel. Pour notre corps, hein, pas pour notre esprit, évidemment, mais notre corps, c'est quand même notre véhicule qui nous transporte. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sens que vous avez besoin de recharger votre batterie là, ce soir. Ouais. Est-ce que, en ce moment, je lis des trucs sur le nerf vague. Ah ouais. Est-ce que en médecine chinoise, il a un rôle particulier par rapport aussi au système immunitaire et à l'automne? Bien sûr. Donc, si tu veux, le nerf vague, on sait très bien qu'il va jouer beaucoup sur tout le système digestif, et notamment l'équilibre de la flore intestinale. C'est-à-dire que normalement, la flore intestinale, elle doit être bien répartie, etc. Et le nerf vague, c'est le nerf parasympathique. Donc, c'est lui qui agit quand on est calme, quand on est tranquille.
Quand on est tranquille, quand on ne bouge pas, toute l'énergie, elle peut être concentrée sur notre système digestif. On peut bien digérer, on peut bien découper, on a les bons sucs gastriques qui vont bien agir pour bien déstructurer, la bile, etc. Donc ça veut dire que si le nerf vague, il est, on va dire, en bon état, on va avoir une bonne régulation de notre système digestif. Et on voit bien que le système digestif est à la base de l'immunité. Parce que c'est dans cette flore intestinale, qui est d'ailleurs bourrée de bactéries, que se créent ces soldats, que se crée cette énergie Wei, qui va ensuite pouvoir nous servir. Donc le nerf vague, là en ce moment c'est magnifique hein, ce qui se passe dans ces recherches sur le microbiote, sur le nerf vague, etc. Et bientôt je ferai un truc là-dessus, tu vois, sur le nerf vague. Ouais, parce que c'est trop beau. Quoi, ça. Le péritoine, ouais, donc ça concerne, le péritoine si tu veux, c'est les tissus qui englobent. Ça le maintient. Oui, tout à fait. Le péritoine, il va être relié au tissu conjonctif et ça va être relié à l'estomac. À chaque fois que je crois que j'ai la rate et l'estomac. C'est l'énergie de la terre. Donc tout le tissu conjonctif du corps, il est en lien avec notre système digestif. Donc il y a un lien aussi. Et je vais vous remercier hein, tous et toutes d'être venus m'écouter et ma foi, c'est toujours un plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux donner des infos sur tes formations? Bien sûr. Tu veux, ah, mais je t'ai rien demandé en plus par rapport à... Non, c'est bien. La pub des formations. Je donne une super formation, évidemment. Il y a des témoins. Il y a un témoin. J'espère que tu vas me faire de la pub, Thomas. Là, je donne une formation qui se déroule sur 5 week-ends par an pendant 3 ans. Pendant ces 15 week-ends en tout, on fait le tour de toute la théorie et la pratique manuelle de la médecine chinoise. Donc on étudie tous les organes, tous les méridiens, et on étudie surtout l'ensemble des niveaux qu'on a vus. Le spirituel, l'émotionnel, le corporel et l'élémentaire. Et l'idée là-dedans, c'est qu'à la fin, on ressort avec des outils qui peuvent nous servir d'aider d'autres personnes à ce que l'énergie circule mieux à l'intérieur et puis mieux comprendre aussi pour soi comment ça se passe et quels sont les impacts de ce qu'on vit sur notre corps. Et c'est une formation que j'essaie de donner. Alors bien sûr, il y a des notions, abstraites, puisqu'on est obligé d'introduire des concepts. Mais néanmoins, après, l'énergie Wei, ça se palpe. Et ça se palpe d'une façon très précise. Ça se palpe de façon ponctiforme. L'énergie Yang, ça se palpe. Ça se palpe de façon liquidienne. Les vertèbres, elles se testent. Elles bougent pas. Dans les formations, on apprend du coup à comprendre telle vertèbre est bloquée. Ah tiens, c'est relié à tel organe. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Donc voilà, on essaie de faire un tour. Alors, honnêtement, 3 ans, c'est dense. À la fin des 3 ans, moi je l'ai fait, je l'ai reçu. Donc, à la fin des 3 ans, on a plein d'outils. C'est bien. Alors, ce que je propose, donc les 3 premières années, elles sont payantes normales. Donc, c'est 250 € le week-end. Et si on veut revenir après, ce qui est parfois utile, on paye vraiment le strict minimum. Donc, autour de 50 € par week-end, juste pour, si les gens veulent vraiment replonger dans la théorie. Parce que moi-même, la formation des 3 ans, je l'ai suivie 2 fois. Et pourtant, je peux être un peu plus bête que la majorité, mais disons que on a besoin, quoi. On a besoin, surtout si on le fait pour soi, tout seul, et qu'on a juste de temps en temps une pratique, c'est sûr que c'est utile. C'est utile de rabâcher. Parce que le cerveau, vous avez remarqué, il a une capacité à oublier. C'est impressionnant. C'est fou. On apprend des trucs, on a tout compris et tout, et on oublie derrière. Et c'est normal. Mais il y a un jour, on retient. Il y a un jour, on retient. Vraiment. Ça, j'en suis témoin. Quoi. Vraiment, je le vis. Pardon ? On sait qu'on sait. Oui, voilà. On le sait parce que c'est rentré dans la pratique. C'est rentré dans la pratique. Quand on a des problèmes digestifs et qu'on se met à manger chaud, cuit et un petit peu épicé, et que ça va mieux, on le fait, quoi. On le sait. Et on le sait, et de coup, on le fait. Quand quelqu'un est bloqué de son épaule, hop, on fait 2 trucs, tac, et puis, ça va mieux. Oh,
génial. C'est quand même... Alors, c'est pas tout le temps comme ça, hein, je vous rassure. On est loin de la magie, quoi. Mais néanmoins, moi j'ai beaucoup de plaisir à donner ce cours parce que je pratique ça tous les jours et c'est une théorie qui m'a beaucoup aidé personnellement dans ma vie. Et du coup, j'essaie de la partager, quoi, parce que c'est une vision qui n'est pas forcément commune et qui est source vraiment de beaucoup de prise de conscience et de confiance. En fait. Voilà. Quand on se rend compte de la beauté du corps humain, de la beauté de ce qui nous entoure, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même utile. Quoi. Franchement, ça ne fait pas de mal, quoi, de se rendre compte à quel point on vit un monde merveilleux, ou du moins qu'on peut rendre vraiment beau, en reconnaissant sa beauté. Merci Camille de m'avoir permis de parler de ma formation. Tu vois, j'ai besoin d'une community manager, je crois, pour me permettre de faire plus la pub. Bon, en tout cas, merci sur Instagram aussi. Hop, et à bientôt.